Écoutez, bonjour à vous tous. D'abord, je vous présente mes excuses pour ce retard. Des petits problèmes de véhicule et d'avoir crevé. Ça arrive de temps en temps le mauvais jour. Ça n'empêche pas que j'avais fait une autre petite impaire avec la ministre en espérant la faire venir. Et il se trouve que dans un SMS malheureux, j'ai parlé du 20 octobre au lieu du 20 septembre. Et ce matin, quand je lui demandais un peu des nouvelles, etc., il me dit « Mais tu m'as parlé du 20 octobre ». Donc, écoutez, je ne sais pas, je pense que probablement c'est impossible pour elle de se déplacer là. Je pense qu'elle nous enverra un message. Et ce qui est important, et on va en reparler dans le discours, c'est que c'est effectivement un soutien qui est marqué par rapport à l'autoconsommation et par rapport à ce sujet-là. Alors, brièvement, parce que je vois que je suis en retard et qu'il faut qu'on respecte les horaires. Ça va, tout va bien. On a 5 minutes. Ce que je voulais, moi, vous dire, à la fois que l'événement prend de l'ampleur. Vous êtes de plus en plus nombreux à y assister chaque année. Et bon, c'est évident qu'on est dans un contexte particulier. Cette année est marquée. Elle est marquée par quelque chose qui nous touche très directement. Elle est marquée par un manque d'électrons en Europe, un manque d'électrons en France, un manque d'électrons décarbonés en France. Vous en connaissez toutes les causes, entre le nucléaire qui a besoin de maintenance accrue, la sécheresse qui est liée aux conditions climatiques qui aboutit à ce que et l'hydraulique et le vent ont moins bien fonctionné que ce qui peuvent fonctionner habituellement. Alors, je vais dire, heureusement, il reste le solaire. Mais c'est là où on paye cher, en fait, notre retard. Parce qu'on est en retard par rapport à notre feuille de route. On est très en retard dans l'autoconsommation. Et on paye cher, comptant d'abord financièrement, sans parler de toutes les conséquences au niveau d'avoir des électrons carbonés pour remplacer le décarboné. Donc cette situation-là, ça fait des années un peu qu'on la dénonce, etc. Je dirais que cette loi d'accélération, donc on commence souvent d'un peu à en parler, pour nous, clairement, c'est la bienvenue. C'est quelque chose qu'on attendait et c'est bien que le gouvernement le fasse. On y retrouve beaucoup de choses, mais comme vous avez pu constater, il y a un gros oublié. Il y a un gros oublié, et le gros oublié, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est un point qui est, je dirais, qui est lourd pour nous et qui est un peu frustrant. Mais on va prendre les choses du bon côté, c'est que, ayant fait ce constat, j'ai eu une réponse immédiate je dirais, à tous les niveaux du gouvernement, y compris du Premier ministre, pour dire « Ok, dont acte, on a oublié ça, mais on se tiendra à tous les amendements qui seront poussés pour justement promouvoir l'autoconsommation. » Donc c'est quand même, je dirais, oui, il y a un loupé. De l'autre côté, il y a ce soutien politique qui est quand même marqué, plus que d'habitude. Agnès Pannier a été amenée à être auditionnée par le Sénat et à parler longuement de l'autoconsommation. Je vous dis, bon, il y a eu tout ce petit loupé dont je suis en partie responsable par rapport à l'université. C'est aussi clairement ce message qui est fait passer de dire qu'on va soutenir ça. Il y a même un moment donné où j'ai dit en rigolant, bon, vous avez mis ça un petit peu dans le jeu et l'imbroglio parlementaire pour que tactiquement on puisse effectivement donner quelque chose à l'opposition et que ça va là-dedans. Donc, tact, on verra bien. Moi, ce qui m'importe là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on peut faire. Et donc, tout le travail qu'on va avoir pendant cette université est primordial. Il prend tout son poids. On a peu de temps. Mais visiblement, les signaux sont amenés, vos amendements, pour que ça passe. Donc, je dirais, il faut qu'on y arrive. Moi, je rappelle toujours, pour l'autoconsommation, on a besoin de 3 types de mesures. Des mesures d'ordre politique. Et objectivement, j'ai quand même le sentiment qu'on commence à l'avoir, c'est-à-dire que le politique se mêle pour dire de soutenir l'autoconsommation. Des mesures réglementaires, et ça, on va y travailler, on va en parler tout à l'heure, et des mesures fiscales
qui seront décalés un peu plus tard, puisque c'est dans la loi de finances de fin d'année où effectivement ça sera abordé. Donc c'est ce contexte-là qui existe. Je pense qu'on est dans un environnement qui nous est plus favorable, hein, le contexte nous aide, et qui nous permettront, moi j'ai vraiment bon espoir à ce que un peu toutes les mesures qui ont été préparées, on a tout un plan, et je pense que notre vice-présidente Laetitia, je ne sais pas si tu en as déjà parlé ou si c'est la table ronde. Juste après. Juste après, vous voyez, donc ça sera un suivi. Mais c'est évidemment pour nous quelque chose de très important. Alors, tout ça, ça se fait quand même dans un contexte aussi qui est précis sur notre marché, hein, que c'est vraiment le retour de ce qu'on a du terrain, c'est qu'il y a un appétit important maintenant en France pour l'autoconsommation. Et je dirais que ça touche un peu tous les secteurs de l'autoconsommation. Ça touche aussi bien le particulier que l'industriel, que le tertiaire, que les collectivités, que le collectif. Et je dirais, nous, on y a ajouté quelque chose d'important, et ça sera présenté tout à l'heure, un peu tout ce qui peut être fait pour les plus démunis, et un peu dans le cadre de la solidarité nationale par rapport à ces plus démunis et de la facture énergétique qu'ils peuvent avoir. Tout ça, ça va dans un même sens. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut qu'on amène ça, qu'on travaille. C'est quelque part, pour une fois, on a un petit peu le sentiment qu'on a la balle dans notre main et que c'est un peu à nous d'agir pour le faire passer. Après, ce qui va se passer au Parlement, vous en savez autant que moi, je ne parierai rien là-dessus, c'est un peu complexe. Ceci étant dit, très rapidement, on a quand même, et ça je sais qu'on va en parler, quand même cet exemple espagnol qui est assez frappant, de voir comment, à travers quelques mesures, un engagement fort du gouvernement, on a pu en ils ont pu, hein, en quelques années, je crois que ça a été pris en 2020, prendre les mesures nécessaires, et en 2022, ils vont faire plus d'1 gigawatt d'autoconsommation. Donc, je dirais que cette accélération, elle est montrée là à notre frontière. On a aussi un contexte qui le fait, donc il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Alors, sachez simplement que lorsqu'on nous a demandé un peu notre feuille de route dans le cadre de la future PPE, et on a clairement mis une ligne importante sur l'autoconsommation, le chiffre que nous avons mis dès 2025, c'est 1,5 gigawatts. Moi, j'ai bon espoir, je vous le dirais franchement, que ce chiffre, on doit être capable de le dépasser. Ça me paraît être quelque part un objectif minimum, tellement l'autoconsommation correspond à un besoin actuel et que c'est quelque chose qui saute aux yeux à tout le monde actuellement. Et je ne vois pas tellement qui peut être contre cette situation-là. Alors, nous sommes en retard. Nous avons montré qu'en France, on est capable de rattraper notre retard et d'être effectivement capable d'être un des promoteurs importants de l'autoconsommation dans l'Europe. Très clairement, je pense que maintenant, l'autoconsommation est considérée comme un des piliers de la croissance de la production française solaire. Donc c'est une évolution importante. C'est plus un gadget comme certains l'appelaient dans certaines institutions. C'est devenu quelque chose de présent, de prégnant et de logique. Donc je vois pas de raison pour laquelle on ne réussira pas effectivement à créer cette croissance-là. Voilà ce que je vous dis rapidement, parce que en vous présentant encore mes excuses, et surtout pour permettre de lancer la première table ronde. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Daniel Bourg. Je vous laisse, Daniel. Vous avez reçu un message de la ministre, je crois, Agnès Pannier-Runacher. Et je vous laisse nous faire découvrir le discours de la ministre. Et peut-être qu'on posera des questions, d'ailleurs, sur le sujet après. Bien, écoutez, effectivement, là, je viens de recevoir son message. Faut bien le prendre comme un message qu'ils ont dû écrire à toute vitesse, puisqu'ils avaient plutôt prévu ça pour le 20 octobre que pour le 20 septembre. Ceci étant, par rapport à la loi, c'est très bien que ce soit maintenant, et on voit encore qu'il y aura du travail à faire pour porter toutes nos idées. Alors, je vous le lis, pour moi, il y a un petit test de lecture et de lunettes, mais je pense que je vais y arriver. Donc, mesdames et messieurs, je ne peux malheureusement pas être avec vous, mais tenez à vous faire ce message.
L'autoconsommation est un levier essentiel pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles et tenir le cap de notre ambition, une économie neutre en carbone en 2050. Elle fait entrer les énergies renouvelables dans la vie quotidienne des Français. Nous la soutenons résolument à travers les tarifs d'achat que nous avons révisés pour tenir compte de l'inflation des coûts et le projet de loi renouvelable que je présenterai au Conseil des ministres dans les prochains jours viendra encore renforcer notre capacité de soutien à ce format de déploiement des énergies renouvelables. Pour réussir cette ambition, nous avons besoin de toutes les initiatives. Je serai particulièrement à l'écoute de vos recommandations, des propositions des filières. À vos travaux donc pour cette journée. Donc bien du travail. Laetitia a porté ça rapidement pour qu'effectivement on donne de la consistance à ce qui est dit là. En complément, je voudrais que nous soutenions maintenant l'autoconsommation. J'ai soumis une modification du cahier des charges de l'AOPV bâtiment au CSE du 8 septembre pour mettre en place 3 nouvelles mesures de soutien. Verser la prime à l'investissement en une seule fois la première année pour les installations de moins de 9 kg. Bon, on doit porter ça plus haut. Ou à raison de 80% la première année pour les autres installations. Cette prime est aujourd'hui versée à 5 fois en raison de 20% de la prime chaque année. Cette évolution s'articule avec les dispositions du futur projet de loi ENR qui généralise la possibilité de prime à l'investissement. 2. Prévoir une indexation trimestrielle du tarif d'achat de l'électricité non autoconsommée et injectée sur le réseau afin de prendre en compte l'inflation, avec le même coefficient que pour les installations en injection totale. Je crois que ça, on l'a déjà. Et 3, faciliter les montages d'autoconsommation où le consommateur est distinct du producteur, montage souvent utilisé pour les collectivités qui, pour un bâtiment ou un producteur de type SM, en modifiant la définition de la vente avec injection du surplus, un amendement pourrait être proposé dans la loi d'accélération des énergies renouvelables pour renforcer la base législative de cette proposition. Bon, moi, ce que je retiens quand même de ça rapidement, c'est qu'on a clairement un ministre qui est à l'écoute là-dedans, qui, je crois, a pris conscience du potentiel de l'autoconsommation et que, on va devoir vendre notre plan le plus rapidement possible. Et je crois qu'une des premières choses qu'on va faire aujourd'hui, c'est demander un rendez-vous pour porter au plus haut niveau tout le plan qui est là et essayer que ça rentre à la fois dans la loi et surtout dans tout, parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas liés à la loi, qui sont liés à du règlement, qui sont liés à des aspects aussi, ce qu'on disait, de promotion. On va falloir les engager là-dedans. Il faut prendre ça au mot, mais je le prends effectivement comme étant une vraie prise de conscience de ce qui est là-dedans et d'avoir un vrai soutien de la part d'Agnès Pannier. Merci beaucoup, Daniel Bourg, de vous être fait le relais de Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher. Merci. Réflexion peut-être sur ce qui a été dit? Non? Laetitia? Non, mais évidemment, c'est une bonne nouvelle. Enfin, on attendait vraiment le discours de Madame la ministre pour avoir son positionnement. Donc, elle ne nous a pas oublié. on sera présent pour présenter le plan et les bonnes idées pour l'autoconsommation. Super. Et n'oubliez pas, si vous avez des copains députés, des amendements, on est finalement en bataille là. Il faut y aller. Il faut vraiment accélérer le processus.